again. It's a 2-hour difference. Wanna make this. Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon wrap-up du mois de mai. C'est déjà la fin du mois de mai. C'est fou comme le temps passe vite, surtout quand on entre dans le temps de l'été. Donc, on est déjà au mois de juin aujourd'hui, 1er juin. C'est juste fou, mais fou. Donc voilà. Au mois de mai, je vous l'ai dit, j'ai pas une panne de lecture, mais simili-panne de lecture, je dirais. J'ai lu 7 livres. Bon, pour certaines personnes, c'est énorme, 7 livres, mais pour moi, en ce moment, étant donné que j'avais quand même beaucoup de temps encore pour lire, ben c'est pas tant que ça, 7 livres. Bon, ben je suis désolée, hein. Voilà. Mais je suis quand même assez fière de ce que j'ai lu, en me disant que j'ai lu quand même des livres qui étaient dans ma part depuis quand même assez longtemps, donc j'étais pas hyper motivée à les lire, mais je voulais quand même les sortir. Et j'ai lu quand même quelques briques dans ces 7 livres-là, donc c'est parti! Le premier livre que j'ai lu au mois de mai, il s'agit de The Deal de Elle Kennedy, auquel j'ai donné une note de 5 sur 5. C'est un coup de cœur. C'est rare que je dis qu'un new adult est un coup de cœur, mais cette fois-ci, c'est vraiment le cas. Parce que ce livre-là, oh mon Dieu, c'était extraordinaire. Bon, je peux pas vous dire autrement, j'ai adoré ce livre-là. C'était vraiment un parfait équilibre entre humour, drame, amour, scène un petit peu plus torride, si je peux dire. L'équilibre était vraiment parfait. J'ai adoré les personnages de ce livre-là. Bon, je vous dis, la trame de l'histoire en tant que telle est pas nouvelle, mais la manière que l'auteur a amené ça, je pourrais pas vous dire c'est quoi le petit plus à cette histoire-là, mais il y a vraiment un tout petit plus qui fait que on aime encore plus, on aime les personnages. C'est bien aussi de voir que même si l'héroïne dans cette histoire-ci a vécu quand même des choses dans son passé qui sont pas nécessairement faciles, qui sont assez douloureuses, ben elle se laisse pas abattre, elle se laisse pas, c'est pas, comment je pourrais dire, sa vie est pas menée par cet événement-là, elle s'en, bon, désolée, mais elle s'en fout, carrément, presque. Elle se dit, je suis encore capable de vivre, je suis capable de passer outre cet événement-là, et je trouve ça, waouh, ça faisait du bien. Franchement, là, les héroïnes qui s'apitoient sur leur sort encore et encore et encore, et qui ont besoin d'un homme pour les réparer, si je peux dire, même si c'est quand même un petit peu le cas dans celui-ci, mais d'une autre manière, quand même, ben, voilà, j'en pouvais plus, mais dans celui-là, c'était juste, waouh. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Sinon, j'ai beaucoup aimé. Les touches d'humour, c'était vraiment très drôle. Les deux personnages principaux de ce livre-là passent leur temps à se chercher des poux, à se chicaner toujours pour avoir le dernier mot. Et c'est vraiment très drôle, ça donne lieu à des scènes extraordinaires. Voilà, j'ai adoré ce livre-là. Et j'ai vraiment super hâte de lire aussi le deuxième tome qui est paru fin avril. Bon, j'avais pas envie de lire des new adultes après celui-là, donc c'est pour ça que j'ai pas enchaîné avec lui, mais j'ai vraiment super hâte de me replonger dans l'univers de Elle Kennedy. Le second livre que j'ai lu au mois de mai, il s'agit de numéro 4 de Pittacus Lore, qui est le premier tome de la série Lorien Legacies. Donc je crois que je l'ai bien prononcé, et voilà. C'est le premier tome de la série, il y a 5 tomes de paru pour le moment en français. Il va en avoir un 6e qui va paraître, je crois, cet été en anglais, donc probablement début 2016 pour la traduction française de ce dernier tome-là. Mais voilà, moi je vous parle du premier tome aujourd'hui. J'ai donné une note de 3 sur 5, si je me trompe pas. C'était une bonne lecture, mais ce livre-là, en fait, j'avais déjà vu le film. C'était plus ça mon problème. C'est que je me disais, je repoussais toujours la lecture de ce livre-là parce que j'avais vu le film. Parce que je me disais, bon, ça va être juste du déjà vu, puis j'aime pas lire un livre quand j'ai déjà vu le film. Mais il y a beaucoup de personnes qui disaient que c'était très différent, qu'il y avait des choses, des détails qui étaient dans le livre, qui n'avaient vraiment pas été ajoutés dans le film et qui étaient quand même très importants à l'histoire. Donc je me suis dit, je vais le lire, je vais essayer. De toute manière, j'ai quand même les 5 tomes qui sont parus en français dans ma part, donc maintenant 4, mais tout de même, voilà. Donc il fallait quand même que je me lance dans la lecture de celui-ci. J'ai bien aimé, mais ce qui m'a surpris un petit peu, c'est que ce livre-là, l'écriture est tout de même assez simple. Pour l'histoire en tant que telle, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus approfondi. Je sais que ça s'adresse à un public young adult, donc c'est pas nécessaire par moment de tant approfondir que ça, mais j'aurais quand même aimé en savoir un petit peu plus, surtout que l'univers est quand même assez complexe, si je peux dire. Et puis j'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur les personnages, sur leur passé, sur
leur planète aussi, même si on en apprend quand même beaucoup plus dans le livre que dans le film, parce que dans le film, vous savez, on n'en parle pas de la planète Lorien. Voilà. On en parle plus, beaucoup plus dans ce livre-ci, mais tout de même, encore une fois, disons, l'histoire d'amour. Bon, je suis une fan d'histoire d'amour, mais cette fois-ci, c'était mignon, mais on sent que c'est pas là-dessus que l'auteur voulait mettre l'emphase en tant que tel. Donc voilà. J'ai bien aimé ma lecture, ça s'est vraiment accéléré, je dirais. Le rythme s'est accéléré à la fin du livre, ce que j'ai bien apprécié, mais j'ai tout de même dû l'écouter un petit peu en audiobook pour le finir parce que j'avais du mal. Rendu à peu près au milieu du livre, je me suis dit, il faut que je me motive à le lire. Donc j'ai écouté un petit peu une partie de l'audiobook. Donc ça m'a aidé, puis après ça, ben, vers la fin, ben, j'ai pas pu arrêter. Il a fallu que je sache la fin tout de suite, surtout que c'est pas tout à fait pareil comme le film, encore une fois, mais la fin du livre, voilà, c'est pareil comme le film, donc j'ai très hâte de connaître la suite maintenant. Le prochain livre que j'ai lu au mois de mai, il s'agit de The Heir de Kiera Cass, qui est le 4e tome de la série La Sélection. J'allais dire la trilogie, mais c'est plus une trilogie vu que c'est le 4e tome. Donc voilà, je vous en dirai pas plus sur ce livre-là. Je vous invite à aller voir ma vidéo review que j'ai faite sur ce livre-là. Je lui ai mis une note de 4.5 sur 5 sur le blog. Voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé comme les autres. Faut pas en avoir trop d'attentes non plus, mais si on entre là-dedans juste dans le but de se divertir, de passer un très bon moment, ben c'est réussi encore une fois. Ensuite, j'ai lu au mois de mai Pucked, je crois que ça se prononce comme ça, de Helena Hunting. Si vous vous souvenez bien, j'avais lu l'année dernière, si je ne me trompe pas, ou en début d'année, non, je crois que c'est l'année dernière, dans tous les cas, voilà, la duologie, en fait, Clipped Wings de cette même auteure-là, et j'avais très hâte, en fait, de pouvoir lire celui-ci, qui était sa toute nouvelle sortie à la fin du mois d'avril, début du mois d'avril, voilà. J'avais super hâte de lire ça. Et je dois dire, sans gêne, que j'ai été quand même assez déçue de ce livre-là. Franchement, là, j'ai pas accroché. Je lui ai donné une note de 3 sur 5 parce que, oui, c'était divertissant et tout, mais il y a quelque chose qui fonctionnait pas dans ce livre-là. J'ai trouvé que l'auteur est vraiment trop tombé dans le cliché avec ce livre-là, qui est, en fait, c'est une romance érotique pour adultes, contrairement à sa duologie Clipped Wings, qui était plus du nu adulte quand même. Celle-là, on est vraiment dans le monde du roman érotique pour adultes avec un joueur de hockey professionnel en plus. Donc, je me disais, ça va peut-être être intéressant, mais c'est retombé à plat. Je suis désolée, je n'ai pas aimé ce livre-là. L'auteur a voulu que ce soit un livre plus humoristique. Il y a quand même beaucoup d'humour dans ce livre-là. J'ai bien aimé au départ la rencontre entre les personnages, la touche d'humour qu'il y avait, les dialogues qu'il y avait entre les personnages, mais après ça, c'est devenu trop. On dirait que l'auteur a voulu trop en faire, ça ne fonctionnait plus pour moi. Comme je dis toujours, trop c'est comme pas assez. Cette fois-ci, on avait vraiment trop à mon goût. Il y a des choses qui étaient vraiment de mauvais goût en plus. Il y a des blagues qui étaient censées faire rire que moi, j'ai juste trouvé étranges, même bizarres ou mal placées. Franchement, là, il y a des choses il y a des rêves que l'héroïne fait. Il y a des choses qu'elle fait aussi dans l'épilogue de ce livre-là, qui sont de mauvais goût. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça drôle autant que l'auteur l'aurait voulu, donc je crois que c'est ça qui a fait que ça n'a pas fonctionné avec moi malheureusement. Je le recommande aux fans de New Adult, parce que je sais que ce livre-là a eu quand même des avis quand même assez bien en anglais, en fait, quand il est sorti. Mais si vous voulez lire un livre de cet auteur-là, je vous conseille fortement la duologie Clipped Wings au lieu de celui-ci. Ensuite, je dirais que c'est à partir de ce moment-ci que j'ai commencé à avoir beaucoup de difficultés avec mes lectures du mois de mai. J'ai poursuivi mes lectures avec le livre Une mort certaine de Charlene Harris, qui est le tome 10 de la série La Communauté du Sud, ou Sookie Stackhouse, ou True Blood, ou tout ce que vous voudrez. Voilà, ça fait très longtemps que cette série-là est commencée, que j'ai débuté en fait, et qu'elle est dans ma page. Maintenant, j'ai les 3 derniers tomes, 3 autres tomes, donc ça fait un petit bout de temps qu'elle est terminée aussi. La série télé est terminée, je me suis dit, il faudrait que j'avance et que je termine la série. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec moi. Depuis le tome 8, j'ai quand même beaucoup de difficultés avec cette série-là. Celui-là n'a pas fait exception à la règle. J'ai donné une note de 3 sur 5 sur le blog. J'ai trouvé que le personnage de Sookie était quand même assez éteint. J'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'elle a perdu
son peps qu'elle avait vraiment dans les premiers tomes de la série. Je trouve qu'elle bon, elle se ressemble plus, en fait. Donc voilà. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'intrigue non plus à ce livre-là. Il y en a beaucoup, mais des petites. Mais ça, je déteste ça dans ces moments-là. Ça m'a fait penser beaucoup quand j'ai lu ce livre-là. Je vous avais dit pour, je crois, le tome 11 de la série Anita Blake, 10 ou 11, je crois, que j'avais lu, que c'était toujours des petites intrigues, mais que je voyais pas le lien entre, mais que vers la fin, on voyait le lien entre tout ça, pourquoi tout ça s'était passé, et ça, je trouvais ça vraiment super. Mais dans ce cas-ci, j'attendais le lien entre tous les événements, et il n'y en avait pas vraiment, franchement. Donc, c'est ça que j'ai trouvé dommage, j'ai trouvé ça... voilà. J'ai eu du mal avec ce livre-là. J'ai commencé à le lire et je l'ai pas mal terminé en livre audio, je vous dirais aussi, en anglais, pas en français, mais moi ça me dérange pas du tout. Voilà. Donc, voilà, il faut que je finisse les autres tomes de la série. Mais je suis pas super motivée parce que en plus, on m'a dit que plus on avance dans la série, moins bon c'est, je pourrais dire ça comme ça. Je trouve pas les mots pour le dire autrement, donc voilà. Et qu'en plus, le dernier tome de la série est assez décevant, merci. Donc voilà, je suis pas hyper motivée, mais je tiens quand même à terminer cette série-ci. L'avant-dernier livre que j'ai lu au mois de mai, il s'agit de The Kiss of Deception de Mary E. Pearson, qui est le premier tome de la duologie, je crois. Bon, pour le moment, selon Goodreads, il y a juste 2 tomes à cette série-là. Je l'avais mis dans ma palle pour commencer des séries au mois de mai. Comme si vous vous en souvenez, j'avais fait une petite palle de premier tome de série. Je m'étais donné la permission de lire autant de premiers tomes de série que je voulais. Celui-là en faisait partie. Je l'ai lu. J'ai bien aimé. Je lui ai donné une note de 4 sur 5. Mais c'était pas le coup de cœur auquel je m'attendais, franchement. C'est un bon roman fantasy. J'ai bien aimé l'univers aussi. Le seul problème que j'ai eu, c'est que j'avais surtout été attirée par ce livre-là au départ parce que on me l'avait décrit comme étant la jeune fille, l'héroïne, en fait, se sauve, en fait, le matin même de son mariage, le jour même de son mariage. Et puis, elle va être poursuivie par le prince qu'elle devait épouser, qu'elle ne voulait pas épouser, en fait, qu'elle devait épouser, et aussi un assassin, voilà, d'un pays voisin, si je peux appeler ça comme ça. Et ce qui était intéressant, je trouvais, c'est qu'on ne savait pas qui était le prince et qui était l'assassin avant plus de la moitié du roman. Je trouvais ça vraiment super original comme concept, donc j'avais vraiment envie de lire ce livre-là. Et je dirais que l'auteur a à moitié réussi son défi, sa quête, peu importe, voilà, c'est à moitié réussi pour moi. Parce que j'ai trouvé que le fait qu'on ne sache pas qui était qui dans l'histoire, ça le fait qu'on n'avançait pas beaucoup. Et étant donné qu'on a les points de vue des 3 personnages, soit l'héroïne et l'assassin et le prince, dans ce livre-là, les points de vue du prince et de l'assassin étaient très très semblables parce on voulait pas savoir, l'auteur voulait pas qu'on sache en fait qui était qui. Donc c'était hyper semblable. Il y a aussi le fait que dès le premier regard, les deux vont tomber amoureux de notre héroïne. Elle est peut-être bien jolie, elle a peut-être du caractère, mais je suis désolée, mais quand même, voilà, il y en a un qui est quand même supposé l'assassiner, et il tombe en amoureux d'elle au premier regard. Désolée, mais c'était pas super crédible. Donc voilà, j'ai pas aimé ça vraiment. C'était un peu trop cliché pour moi, il se passait pas grand-chose, puisqu'on ne pouvait pas savoir qui était qui. Donc voilà, c'est à moitié réussi pour moi. J'ai bien aimé, mais tout de même, ça m'a quand même freiné dans ma lecture et j'avais hâte d'arriver au point où on découvrait qui était qui pour vraiment que l'histoire commence. Et quand on l'a su, ben là, voilà, ça l'a changé du tout au tout. Là, je me suis attachée au personnage. Là, j'avais envie de connaître la suite de cette histoire-là. Il s'est passé beaucoup plus de choses, évidemment, dans la deuxième partie du roman. Donc, pour la deuxième partie, vraiment génial. Ça s'est dévoré, ça s'est lu très, 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 très vite. C'est quand même une bonne brique. C'est quand même un livre de 550 pages, je crois bien. 500 pages, voilà. C'est quand même un livre de 500 pages. Je l'ai lu quand même très rapidement. Et voilà, pour la deuxième partie. Voilà, je le rappelle. Mais voilà, j'ai quand même très très hâte de connaître maintenant la suite et fin de cette duologie-là. Parce que ça nous laisse pas sur un cliffhanger. Mais on sent qu'il va y avoir beaucoup d'action dans le deuxième tome de la série. Et j'ai juste une hâte, c'est de le lire. Il sort au mois de juillet prochain. Donc j'espère que je vais pouvoir lire ça cet été. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu au mois de mai, il s'agit de After la rencontre de Anna Todd. Donc voilà, c'est le premier tome de la série After, qui a eu bien évidemment beaucoup de succès lors de sa sortie française. J'avais envie de découvrir
cet univers-là, si je pourrais dire. Ça me faisait un petit moment que j'avais envie de lire cette série-là, surtout que c'est du nu adulte, donc je me suis dit, je vais me lancer. Je vais donner une note de 3,75 sur 5. Parce que, pour moi, je trouvais pas que ce genre d'histoire-là, écrit comme ça, qu'il n'y a pas vraiment de but, sinon d'avoir une romance et de voir toutes les péripéties des deux personnages principaux, je trouvais pas que ça valait une note de 4 et plus pour moi. Donc, je me suis dit, je vais lui mettre la note la plus haute de ce que je peux lui donner. Donc, je vais donner une note de 3,75 sur 5. Donc, voilà, c'est l'explication de ma note. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. C'est vrai que c'est très, très addictif, ça. J'avais besoin d'une lecture addictive et ça l'a été, franchement, ça s'est lu très, très rapidement. Ben, très rapidement. En un peu moins qu'une semaine, je dirais, parce que j'ai eu un peu de difficulté au début, mais après ça, plus j'avançais, plus j'entrais dans l'histoire, plus j'aimais ça. C'est sûr que les personnages principaux peuvent être assez... Ils m'ont tombé sur les nerfs, en fait. Quand même, assez souvent, à quel point Ardyn, là-dedans, est assez méchant et il pense juste à lui. C'est vraiment ça. Tandis que Tessa, bon, c'est une vraie fontaine, franchement, dans ce premier tome-là. Ça n'a aucun bon sens comme elle pleure toujours. Mais je l'ai vu quand même, ce petit côté addictif-là que tout le monde voit et décrit. Et c'est vrai que c'est addictif. Et la fin, tout particulièrement, c'est un cliffhanger, mais de la mort. C'est... Oh! J'avais pas l'intention au départ de lire le deuxième tome de la série tout de suite après celui-là. Mais quand j'ai lu la fin, j'ai fait « À suivre! Ah oui, tu me laisses ça là, toi! Ben oui, ah oui, man! » Une chance que j'avais le deuxième tome, en fait, hein? Donc voilà, j'ai enchaîné tout de suite avec le deuxième tome de la série par la suite parce qu'il fallait absolument que je connaisse la suite de cette histoire-là. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai enchaîné tout de suite avec le deuxième tome de la série After, qui est La Collision. Il est un petit peu plus loin, donc je n'irai pas le chercher pour vous le montrer. Je ne l'ai pas terminé, on est le 1er juin, il me reste un peu moins de 100 pages à lire, donc je voulais absolument le terminer hier soir, mais j'ai pas été capable. Bon, c'était Outlander ou After. Choix était quand même assez facile, hein? On fait le choix quand même assez facilement. J'ai choisi Outlander et je suis allée me coucher par la suite, donc j'ai pas fini mon roman de After, mais à savoir que j'ai quand même lu 550 pages sur les 650 du roman au mois de mai, donc voilà. Presque 8 livres, c'est quand même des bonnes briques, ça s'y tout aussi facilement, tout aussi rapidement. Je vais vous donner mon avis évidemment complet dans mon wrap-up du mois de juin, mais sachez que j'aime tout autant ce deuxième tome que le premier tome. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que tous les liens vers mes articles sur les livres que j'ai lus au mois de mai vont être en barre d'infos. Tous les liens vers mes articles sur le blog sont en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas avec ça. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture. Take me back, can you take me back?